Bonsoir les filles, bonsoir Romy. Bonsoir Stéphanie. J'ai la chance ce soir les filles d'être avec une pro de la coiffure, notre pro de la coiffure. Nous avons ce soir Coralie, Romy qui a 19 ans. Coralie, elle a les cheveux fins et c'est le drame de sa vie. Elle voudrait avoir du volume. Comment est-ce qu'elle peut faire pour avoir du volume? Écoute, il y a plusieurs... À part se mettre des bigoudis, comme non, dans les ça, années 60, tu c'est sais, dans les plus- vieux films. Non, il y a d'autres Comment est-ce qu'on astuces peut plus faire sympas maintenant. Plus esthétique? Ouais, et plus qu'on peut le faire soi-même. D'accord. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà trouver une bonne coupe pour les cheveux fins. Ensuite, on peut jouer plutôt sur les La coiffages. base, c'est la base vraiment, la coupe. Ouais, je C'est pense vraiment d'avoir de situer les volumes là où il faut pour justement, pour mieux les placer pour la cliente pour chez elle. Parce D'accord. que, bon, c'est plus simple D'accord. d'avoir quand on a une bonne coupe, D'accord. adaptée. Très bien. Après, on peut jouer sur les couleurs. Ouais. Ouais, les effets couleurs. Donc, le plus clair, plus vers le haut pour tromper l'œil. D'accord. Ça donne un petit peu de volume, plus que le foncé, ça tasse. D'accord. Donc, sur les couleurs, on peut jouer des effets couleurs. D'accord. Et puis, bien évidemment, avoir des bons coiffants à la maison. Alors, quand tu dis des bons coiffants, ce sont des gels, des mousses, des choses comme ça? Ouais, entre autres, mais il y a, en tout cas, avec la gamme qu'on fait au salon, il y a pas mal de nouveaux produits. Qui donnent du volume. Voilà. D'accord. Hormis les mousses, les trucs qu'on donne d'habitude, quoi. Il y a d'autres petites astuces de coiffants, une façon de les coiffer. Une façon de... alors, moi, ma coiffeuse me dit toujours, il faut faire du touching. de touching. Du touching. Oui, pour avoir du volume. C'est ça? Oui, mais encore une fois, il y a des coiffants maintenant qui nous permettent justement d'avoir du volume plus rapidement. D'accord. Maintenant, on n'est plus sur les coiffures express, les coiffures rapides, donc un coup de spray, on a du volume, on les recoiffe. C'est ça, parce qu'entre Des les petites enfants, le techniques. mari, le chien qui t'appelle le matin et la voiture qui démarre pas, il y a de quoi péter un câble. Voilà. Et le dernier des soucis, c'est merde, j'ai oublié de me Les coiffer. cheveux. Très bien. Voilà. Bah écoute, Coralie, là, je crois que t'as pas le droit à l'erreur. Là, si t'as les cheveux fins, effectivement, ce qui est apparemment un de tes gros problèmes. Romy a répondu à toutes tes questions. Si par hasard t'as zappé une petite indication, et bien évidemment, vous avez les deux pages fans. Vous avez la page fan et le site internet www.secretdefille.tv. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao les filles. Bonsoir les filles, bonsoir Michel. Bonsoir Stéphanie. Les filles, nous avons la chance ce soir d'être avec Michel, qui est notre coach à la mode pour les coiffures afro, n'est-ce pas? Parce que bon, quand même, il en faut. Oui. Nous avons Naomi, Michel, qui a entendu parler d'un phénomène de mode, qui est le nappy, que tu dois connaître. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Parce qu'elle a regardé un truc sur Internet, mais elle est pas très à l'aise avec Internet. Donc, elle sait pas trop où aller fouiller. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à Naomi sur cette fameuse mode du nappy? Mode nappy. Alors, c'est une mode qui vient, on va dire, des États-Unis. C'est la mode des cheveux afro. Donc, se laisser pousser les cheveux au naturel, tout en utilisant que des produits naturels. Alors, c'est-à-dire garder cette jolie chevelure. Voilà. Comme on dit à la Jackson 5. À la Jackson 5. Ok. Et donc, et se les soigner avec des produits qui sont naturels. Voilà. C'est ça? On privilégie le naturel. On n'en trouve pas beaucoup, mais on privilégie quand même. Alors, quand tu dis du naturel, c'est bio ou Pas automatiquement bio. On va éviter, par exemple, le shampoing avec du sulfate. Ah, tout ce qui est parabènes et silicone, et on va prendre plutôt des huiles coco, des huiles de d'argan, des huiles de carotte. Des huiles de carotte. Huile de carotte. De l'huile de carotte. Alors, non seulement on les mange parce que ça rend aimable, mais en plus on les met dans les cheveux. On les met dans les cheveux. Mais pour les blanquettes comme moi, c'est bien aussi parce que ça va mettre bronzé. Voilà. Tu vois, c'est bien aussi. D'accord. Et donc alors, carotte, beurre de karité peut-être aussi. Beurre de karité, voilà, pour l'hydratation des cheveux. Et on va dire que moi personnellement, j'ai une routine capillaire, c'est-à-dire une fois par semaine, on va se faire un bain d'huile pour nourrir nos cheveux. Mais même moi je le fais. Voilà, parce que quand on se dit hydrater les cheveux, c'est pas mettre de l'huile, hein. Non, c'est mettre de l'eau. Ouais. Voilà, et le bain d'huile pour nourrir vraiment la fibre. Parce que le cheveu afro a tendance à être plus sec. Voilà, il est plus sec que les cheveux normaux. Lisses. Enfin lisses. D'accord. Ouais, donc du coup, plus de lissage, plus de défrisage. Surtout pas. D'accord. Voilà. Ok. Tout ça. C'est super beau, j'adore. Tu me prêtes tes cheveux. Si tu veux. Tu me prêtes tes cheveux. Pas de problème. Bon les filles, en tout cas, merci Michel pour ce très beau moment que j'ai passé. Merci les filles, Stéphanie. n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. On vous fait des bisous.
Ciao, ciao. Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est la psy de Secrets de filles. Nous avons ce soir, Christelle, un sujet un petit peu délicat, on peut le dire, d'actualité. Oui. Nous avons Elisabeth. Elisabeth, elle a 25 ans, elle est super belle, elle vient de tomber amoureuse d'un homme magnifique. Elisabeth, elle est blanche et son petit ami, c'est un homme de couleur. D'accord. D'accord. Et ses parents, en fait, ça se passe pas bien du tout. Parce que c'est un homme de couleur. Je pense qu'ils ont dû rater le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est ça. Pour voir que on est en 2014 et malheureusement il y a encore des gens qui ont un peu de mal avec les gens de couleur et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à Elisabeth, à ses parents pour Alors, ce qu'on peut lui dire, c'est simple. Apaiser un petit peu cette atmosphère tendue. Mêler dans une salle de cinéma pour le film dont je parle, je sais pas si on peut dire le nom. Si, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà. Si, on va en parler. Ou offre-leur le DVD à Noël, voilà. Non, pour reprendre ce sujet qui est très sérieux et effectivement que je pense qu'Elisabeth en souffre énormément, tu ne pourras pas forcément changer les choses, il faut que tu prennes un maximum de recul et de distance par rapport à ça pour pouvoir vivre ton bonheur, parce que clairement si c'est l'homme de ta vie, ne laisse pas tes parents s'immiscer dans votre couple. Je te coupe 2 secondes, mais même si ça ne l'est pas, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah bien sûr, mais en tout cas là il faut qu'il te laisse la chance elle est très amoureuse, donc il faut que ses parents lui laissent la chance de vivre cette histoire. Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Clairement, il faut dire à tes parents que c'est ta vie, que c'est à toi de faire tes choix, et puis faire en sorte surtout peut-être d'apaiser un peu les choses et de mettre de la distance, non pas géographique entre tes parents et toi, mais dans ton ressenti, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dans leurs paroles que tu les perçoives comme blessantes. Elles leur appartiennent. Ils ont le droit d'avoir un avis sur la question. Exactement. Mais il faut pas que toi, tu te sentes jugée, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Et de toute façon, s'ils ont décidé qu'ils n'étaient pas d'accord avec toi, ils te le diront, clairement. Donc après, à toi de faire la part des choses et de faire en sorte d'arrondir les angles, je dirais, pour que les choses se passent le mieux possible. Et qui sait, peut-être que en ayant ce respect-là, cette façon apaisée de prendre les choses, petit à petit, ils reverront leur jugement. Au fil des années, s'ils voient que tu es heureuse, que tu es épanouie, que cet homme, il t'apporte énormément de choses, lui ou un autre d'ailleurs, comme tu le disais, mais en tout cas que c'est pas parce que eux ont décidé que ce n'était pas le bon pour toi que tu vas suivre leurs conseils. Voilà, c'est ça. Chaque vie est différente, chaque émotion est différente et il faut vivre les émotions aussi différentes qu'elles soient, je pense. Hein. Oui, exactement. Merci beaucoup, Christelle. Elisabeth, keep the positive attitude. Toujours la positive attitude et le calme. À bientôt les filles, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefilles.tv et bien évidemment la page fan. À bientôt, salut. Bonsoir les filles, bonsoir Pascal. Bonsoir. J'ai la chance ce soir les filles d'être avec un spécialiste de la coiffure, mais plus que ça encore. Mais comme j'écorche tout le temps son métier, je vais le laisser se présenter. Bonsoir, Pascal, coiffeur depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, je suis représentant sur l'île en termes de visagisme par le concept en fait Claude Julliard. Et voilà. Et tu es un pro de la coiffure. Moi, je ne dis plus rien, je bois ses paroles. Je pose juste les questions ce soir. Nous avons ce soir Sophie. Sophie, elle a 26 ans. Et Sophie, elle a un entretien d'embauche. Elle va être en tailleur. Donc déjà, on va cibler si c'est un tailleur pantalon, si c'est un tailleur jupe. Il y avait plusieurs conseils que tu puisses lui procurer, lui donner pour optimiser bien sûr la présentation à son entretien d'embauche. Donc on va partir d'abord sur un entretien. Sur un tailleur jupe. Comment est-ce coiffe? Alors, je pense que le côté jupe ou pantalon, pour moi, n'intervient pas sur la coiffure. Petit conseil en dehors, parce que je connais un peu aussi tout ce qui est habillement chez la femme. Si c'est un entretien d'embauche et que vous êtes assez séduisante,
il faut absolument faire oublier votre côté séduisant si c'est pour une embauche. Alors si t'es trop belle, tu te caches. Le pantalon ça sera toujours conseillé. Ne marquez pas vos formes, restez dans du classique et surtout ne mettez pas en valeur tout ce côté féminin. Sauf si votre poste doit mettre en avant ces choses. Et les cheveux alors, monsieur? Alors les cheveux, c'est tout simple, ça va dépendre de quelques paramètres que là je ne peux pas deviner, par contre je peux vous indiquer. En fonction du haut que vous allez porter, si c'est un chemisier, si c'est un col fermé, on va vouloir mettre en avant ou le cou ou pas du tout. Si on a un cou qui est très grand, à ce moment-là on va habiller le cou avec un mouvement éventuellement déporté pour donner une ouverture à la forme du visage. Il y a peut-être une question de longueur de cheveux, Pascal. Effectivement, si on a du cheveu court, d'accord, et qu'on veut avoir un look assez rigide et qu'on veut avoir un profil chez une femme avec un côté strict et qu'on veut s'imposer, par exemple quand on a un métier où on travaille avec des hommes et qu'on veut que le regard soit, dans la direction, c'est sûr qu'une femme qui va se plaquer les cheveux, qui aura les cheveux très soignés et non pas floutés ou avec des mouvements, etc., ça ne sera pas du tout le même regard. Plus la coiffure va être courte chez une femme, plus on mettra le côté sérieux. Plus la coiffure. T'es en train de dire que j'ai un côté sérieux, moi? Tout dépend comment il va être coiffé. Mais non. Bah si. Malheureusement si. Le côté court tout de suite va enlever le côté féminin et le regard sera pas du tout le même. Alors heureusement pour les femmes qui ont les cheveux courts, il y a plein de choses qui font qu'on peut rendre féminin un cheveu court, mais tout de suite l'homme ne verra pas du tout dans un entretien la même chose. Maintenant, n'oubliez pas que si vous avez affaire à des femmes dans un entretien, vous êtes en rivalité constante et qu'il faut être le plus neutre possible et surtout ne pas être trop. C'est ça. C'est ça. Donc là, on a pris le cas des cheveux courts. Ok. Maintenant, on a des cheveux longs. Si on a des cheveux longs, tout est ouvert. Le brushing lisse sera le passe-partout, très classique. Le chignon, si on a l'âge qui permet de porter un chignon sans que ça fasse trop... Il y a des chignons un peu décoiffés maintenant aussi. Oui, mais je pense que les chignons un peu attachés, comment dire ça, montrent un petit côté un peu bohème qui va pas forcément aller avec un tailleur. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense qu'une attache classique avec des cheveux lisses, si on veut quelque chose de très passe-partout, sera le plus facile à porter. Les cheveux... Donc attention au choix du chignon par rapport à son âge. Le volume, il faut absolument qu'il soit mis derrière et en fonction du boulot qu'on va vouloir, le chignon sera quand même une arme qui passera toujours partout. Il n'y a pas de secret. Chignon, c'est une valeur sûre, c'est ça? C'est comme un tailleur en fait. Hein. On se mouille pas. Exactement. Bien. Merci beaucoup Pascal. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions et vous aurez toutes les informations sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page fan. À bientôt. Au revoir. Bonjour Laurent. Bonjour. Salut les filles. Les filles, aujourd'hui on est avec Laurent qui est directeur d'un guide de réduction et d'une carte de réduction également. On a une question pour toi Laurent, c'est Mélie qui a 19 ans et qui se demande si elle doit réserver ou pas, ou passer à l'improviste, je sais pas, par exemple chez un des prestataires de ce guide. D'accord. Donc sur le principe, en fait, on ne change pas du tout le fonctionnement du partenaire. Hein. Ça se passe toujours à la manière du partenaire, c'est-à-dire si on prend un exemple chez le coiffeur, il faut que vous preniez rendez-vous. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, on est obligé. D'accord. Voilà. Donc évidemment, ça va dépendre de l'enseigne vers laquelle on se dirige. Exactement. J'imagine que pour par exemple, réserver une nuit d'hôtel, un petit week-end, oui, là, il vaut mieux réserver. Il vaut mieux. Voilà, il y a tout un tas de... très loin de chez soi et qu'on a fait beaucoup de routes et qu'on arrive et qu'il n'y a plus de place, c'est un petit peu dommage. Tout à fait. Il y a tout un tas de partenaires où il vaut mieux réserver. Après, en ce qui concerne les restaurants, c'est comme vous fonctionnez d'habitude, hein, tout simplement. Oui. Quand vous voulez être sûr d'avoir une place réservée, vous appelez. Si vous passez sinon devant un restaurant, vous voyez le petit logo,
mais vous pouvez rentrer et Ah vous oui. installer. Voilà, On peut tenter, tout simplement. dépend de son organisation aussi à nous-mêmes, si c'est une grande occasion ou si c'est juste manger comme ça le soir. Exactement. Et pour les commerces, en revanche, on n'a pas besoin de réserver. Non, tout ce qui est boutique, c'est en fonction des horaires d'ouverture. Ouais. Tout ce qui est après prestataire, tous les prestataires fonctionnent sur réservation. Voilà. Très bien, donc à nous de s'adapter, et j'imagine que de toute façon, toutes les informations sont notées sur le guide. Oui, tout à fait. Les coordonnées téléphoniques, les horaires d'ouverture. Exactement. Est-ce que c'est écrit justement plutôt sur rendez-vous ou sans rendez-vous? Non. Pas forcément. Ça c'est en fonction de si le partenaire nous l'a précisé. Mais après aussi ça peut être comme dans les loisirs, on peut se balader avec les enfants ou autres, avoir envie d'aller dans un parc de loisirs ou autre. On rentre et puis on tente, on y va. Bon, voilà. C'est du bon sens en fait finalement. Exactement. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Laurent. Merci. Les filles, à très bientôt. Si vous aussi vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. La page fan que vous connaissez toute par cœur, et puis le site internet www.secretfille.tv.